Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Oyirami. Je voudrais remercier le Seigneur Mejibe madakpe na petwa. pour ces programmes que nous avons. Le dodo yota. Dieu nous donne l'opportunité Maule nami monu pokpo. d'écouter sa parole, Bemia se penya. de recevoir des instructions, Mia ko epe nu fiame o dodo. de nous permettre de creuser dans la parole de Dieu. Be wa demona mia kueme mia kui agba kui ade to le nyalame. Et de comprendre ce que nous devons comprendre pour aller au ciel. Ye mia se nu igome wole be mia se be mia te ijibo. De comprendre ce que nous devons comprendre pour vaincre Satan et ses démons. Bena mia se nu igome oje be mia se ne mia te du satana kle pe De gbogbogo oji. comprendre ce que nous devons comprendre pour être guéris et délivrés. Be mia se nu igome wole be mia se be mia te ma hodo yo e mia no la meseme. Ce soir, Wotroya. tu comprendras certaines choses. Ase nane gome. Il y a quelque chose que tu vas comprendre ce soir. Nane le ke gome la se. Et quand tu comprendras cela, E yene le se ya gome a. ton miracle Wonukunwa. va se rattacher à toi. E la tade ntio. Ton miracle, Wonukunwa. il était loin, E la zogena o. il va te chercher. Ke nukunwa la dio. La bénédiction va te chercher Ya ce yira la soir. dio troya. Et tu seras béni au nom de Jésus. Wajira ole Yesu men come. Prions le Seigneur. Ya do gbera na petwa. Dieu Tout-Puissant, Maunu so katato. nous voulons bénir ton Saint-Nom. Mi jibe mi ayira won kokoko. Merci pour ta parole. Pere o nyalata. Ta parole qui est immuable. O nya ikeme trona Ta o. parole qui est établie dans les cieux Kodu anyi le jiponu et qui dome. s'accomplit. Eye o vaname. Ta parole, O nya. elle n'a pas de limite. Medo lipo. Personne ne peut combattre la vérité. Ta parole est la vérité. Et quand elle sort, elle transperce les montagnes. Elle traverse les cœurs. Elle définit son objectif et l'atteint. Je prie, Seigneur, que ce soir, ta parole atteigne son objectif dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Touche nos cœurs, touche nos oreilles. Aide-nous à nous ouvrir à toi et à toi seul pour mener une vie de sainteté pratique pour toute notre vie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre en ce moment. Utilise-nous pour parler à ton peuple. Merci Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous lisons dans Deutéronome au chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Le verset 16. Le verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Amen. Mito avana miape dio eye migalia vume azon o. Amen. Dans Actes au chapitre 7. Le do pa gbalin ta me entre me. Actes chapitre 7. Do pa gbalin. Nous lisons le verset 51. Miakle kuke bla aton vode kelia. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Mi koleliato ble amesio peji ble tosen da mietitre de gbọgbọkọkọ elaun alesi mia fofo wọla nenema ke wɔm miawo hã miele.
Et nous lisons dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Les versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Que bon abe alesi amesi yo mi ve la le kokwe enela nenema ke miao ha mi no kokwe le miape ani no no katan men. Amen. Le message que nous considérons ce soir, la circoncision du cœur, de l'oreille et la vie de sainteté pratique. Les versets que je venais de vous lire, nous pouvons comprendre que Dieu circoncis le cœur. Nous pouvons comprendre que Dieu circoncis les oreilles. Nous pouvons comprendre que Dieu veut que nous puissions nous conduire de façon parfaite dans la sainteté. Il dit que nous sommes appelés à être saints. Il dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Amen. Dieu veut que dans toute notre conduite, que soit révélée sa nature de sainteté. Est-ce que l'homme peut le faire? Est-ce que nous pouvons nous conduire dans la sainteté sur cette terre? C'est la question qui est posée. Oui, par la grâce de Dieu. Si nous le croyons, si nous le désirons, si nous l'acceptons, cela sera fait dans notre vie au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était un signe extérieur de l'alliance entre Dieu et son peuple. Parce que tous les premiers-nés, les mâles étaient circoncis. On parlait de circoncision. Mais Dieu a toujours voulu aller au-delà du signe extérieur. Il voulait que son peuple lui appartienne réellement dans son cœur. C'est pour cela que Moïse déclare ici: vous circoncirez quoi? Donc vos cœurs. Et vous ne roidirez plus votre cou. La nouvelle alliance met encore davantage l'accent sur cette réalité intérieure. Regardez dans Romains au chapitre 2. Verset 29. Romains au chapitre 2. Le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen.
Afi amesinye Yudato le raglamela. Eya. Bon enye Yudato eye. Time vatotso. Le gbogbomen. Menye le agban le nglo jesinu. Ola. Eye nye avatotso. Amesi pe kafu metso. Ameogbo o. Ketso. Maugbo boum. C'est les Juifs qui faisaient la circoncision extérieure. Et ici, l'apôtre Paul est en train de leur démontrer. Le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Parce que ils avaient abandonné le travail sur le cœur. Et ils faisaient seulement les rites. Ils se circoncisaient extérieurement et ils se prévalaient d'être du peuple, le peuple de Dieu. Non. Et ici, l'apôtre Paul leur dit que le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et nous comprenons. La circoncision spirituelle touche donc le cœur, l'oreille et finalement toute la vie. Et ce soir, le Seigneur va t'aider. Amen. Ton cœur sera circoncis. Amen. Ton oreille sera circoncis. Ta vie tout entière sera circoncis. Et tu vas marcher dans la sainteté. Voyons le premier point. La circoncision du cœur. Qu'est-ce qu'un cœur circoncis? Quand on parle d'un cœur circoncis, c'est quoi un cœur circoncis? Nous allons comprendre cela. Et un cœur circoncis, c'est un cœur dont Dieu enlève ce qui l'empêche de lui être entièrement soumis. C'est Dieu qui fait l'opération. C'est lui qui circoncit. Il enlève tout ce qui l'empêche d'être plus proche de nous, d'être avec nous, d'être avec toi. Et pour que tu sois entièrement soumis à Dieu, il faut que Dieu enlève certaines choses dans ton cœur. Ces choses, c'est quoi? Il s'agit notamment de couper de rompre avec ce que nous pouvons appeler l'orgueil. Moi. Le moi. Le moi. Le moi bouscule tout. Il bouscule Dieu. Il bouscule les autres. Et il s'érige patron. Mais Dieu, quand il veut circoncire ton cœur, il va ôter l'orgueil. Amen. Ce soir, l'orgueil sera enlevé. Un autre, ce que Dieu va enlever, c'est la rébellion. Il y a la haine, la jalousie, la rancune, l'hypocrisie, l'impureté, l'amour excessif du monde, l'attachement volontaire au péché.
il y a certains qui sont attachés à certains péchés. Eux-mêmes, ils savent que c'est péché, mais ils ne veulent pas laisser. Quand c'est comme ça, ton cœur n'est pas circoncis. Ce soir, s'il y a quelque chose comme ça dans ta vie là, tu vas prier le Seigneur. Il va te circoncire. Il va enlever cela. Dieu va enlever cela. Le problème de l'homme n'est pas seulement ce qu'il fait extérieurement. Il commence dans ce qu'il nourrit intérieurement. Ce que tu fais extérieurement, ça a commencé intérieurement, dans le cœur. Jésus le savait. Et il a dit, il nous a dit dans Matthieu, dans Marc, pardon. Dans Marc chapitre 7. Le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, quoi? Le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc. Il y en a beaucoup. Le verset, je viens de lire le verset 21 et 22. Alléluia. Et nous comprenons que Dieu nous révèle que c'est du cœur que ces mauvaises choses naissent. Pour qu'un cœur soit circoncis, il faut que Dieu enlève ces mauvaises choses. Il faut identifier ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce soir, quand tu vas prier, Dieu va enlever ça. Il va te circoncire. Comment Dieu circoncise-t-il le cœur? Et Dieu, c'est un médecin, chirurgien spécial. Il est spécial. Il va te faire la chirurgie. Il va t'opérer, te circoncire le cœur. Il ne va pas te faire l'anesthésie. Dieu ne met pas l'anesthésie. Il suffit seulement de te soumettre, de désirer et de prier. Il le fait. Et il le fera ce soir pour toi au nom de Jésus. Il le fait par sa parole, par le Saint-Esprit, par ta repentance et ton obéissance. Très important. Lorsque la parole révèle une mauvaise disposition en toi, tu dois accepter cela. Tu dois accepter que Dieu te corrige. Il y en a qui n'acceptent pas. Dieu, il faut parler de tout. Mais ici, là, dans cette zone-là, il ne faut pas venir là-bas. Ça, c'est pour moi. Quand tu refuses à Dieu, tu le résistes, il ne peut pas circoncire ton cœur. Donc, Dieu
est fidèle à sa parole. Tout ce qu'il veut faire dans ta vie, tout miracle qu'il voudra opérer dans ta vie, tu dois consentir. Tu dois choisir cela. Tu dois désirer cela. Tu dois vouloir cela. Dieu accomplira tes désirs. Tes désirs, ce que tu as désiré selon sa volonté, Dieu va l'accomplir. Amen. Mais s'il te dit sa parole, mais tu ne tiens pas compte de sa parole, et tu veux autre chose, tu désires autre chose que ce qu'il veut, il n'agira pas. Il ne pourra pas le faire. C'est pour cela, dans Psaume 139, Psaume 139, nous avons chanté ici tout à l'heure, et les versets 24 et 23. Versets 23 et 24, pardon. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Dompo eye na jesi nye susu blavevonia eye na ekpobe fukpekpemo le nkunyemela plomto mo tegbeto laji. Amen. Voilà la prière de quelqu'un qui désire que Dieu fasse une circoncision de son cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ces mauvaises choses qu'on venait de citer. Est-ce qu'il n'y a pas ces choses? Dieu te révèle cela. Il y a l'adultère, il y a la fornication, il y a le vol, il y a l'impudicité, il y a des souillures, la folie, l'orgueil, la vanité, l'amour du monde, les désirs, la convoitise de la chair, des yeux, ces choses. Dieu, sonde-moi. Comme tu écoutes la parole, Dieu est en train de sonder ton cœur et de te filmer ton cœur. Il est en train de te montrer par le doigt. Dans ton cœur, il y a ceci. Il y a mensonge. Il y a la haine. Il y a la tromperie. Il y a la rancune. Il y a l'animosité. Il y a ceci, il y a cela. Je veux enlever cela. Je veux ôter cela. Tu diras, Seigneur, ôte, circoncis cela, enlève cela, que je sois à ton image. Et tu le seras au nom de Jésus. Nous parlons du deuxième point, la circoncision de l'oreille. Dans Acte 7, on va relire ça encore. Acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Nous lisons le verset 51. Il dit, homme au cou raide
incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et qu'est-ce que nous voulons dire ici? Notre oreille a besoin aussi de la circoncision. Et nous pouvons entendre des choses. L'oreille peut entendre physiquement. Comme je suis en train de parler, vous m'entendez. Mais, et vous pouvez m'entendre physiquement tout en restant spirituellement fermé. Oreille bien fermée. Cadenassée. Il y a des gens, certaines personnes, qui sont même roulées avec des démons. Quand ils viennent au rassemblement où on prêche la parole de Dieu, vous allez voir au moment des louanges et autres, ils chantent très bien, ils sont contents. Mais au moment où on commence par lire la parole de Dieu, ils sont devenus, vous connaissez le pangolin? Bon, pangolin. Je ne sais pas comment on l'appelle en EV. Le pangolin, c'est un animal. Il est là, il se promène, il mange les fourmis, tout ça. Quand il entend un bruit, ou bien vous lancez une pierre, quelque chose le touche, il va se rouler en rond. Il ferme tout. Tu peux le ramasser. Vivant, mettre dans ton assiette. Amener à la maison. C'est quand il saura qu'il n'y a plus de bruit, il va se relaxer. Il y a des gens qui ont des esprits de pangolin dans leurs oreilles. Quand la parole de Dieu commence par sortir, ils commencent par dormir. Ils dorment. Ils n'écoutent plus. L'esprit lui dit de ne pas écouter. Et il ferme. Mais ce soir, si il y a un tel esprit, la parole de Dieu, il ne pourra pas résister à cette parole. L'oreille sera ouverte au nom de Jésus. La délivrance va s'opérer. Si tu es dans ce cas, il faut dire, ce soir, c'est ma délivrance. Ce soir, je serai délivré. Tu seras délivré au nom de Jésus. La circoncision de l'oreille. Dieu est prêt à circoncire aussi ton oreille. Une oreille incirconcise entend mais n'obéit pas. Il va écouter. Tu vas tout faire. Tu vas tout dire. Mais il ne va pas obéir. C'est pourquoi il parlait des gens au cou roide. Les pharisiens et les sadducéens. Ils étaient là. Mais ils avaient la loi. Mais ils contournaient la loi. Ils contournaient la parole de Dieu. Voyez dans Ésaïe au chapitre 1.
Ésaïe chapitre 1. Lisons les versets 2. Ésaïe 1. Verset 2. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Amen. Amen. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Eye anyigba puto anyi elabena Yehowa le nu ƒom bena menyivio wotsi eye medo wo ɖe dzi ke wodze agla ɖe nunye. Kpekpetɔa nyitsu nya etoa eye tedzi nya eƒe aƒetɔ ƒe lato ke Israel menye o eye nye dukɔ mele ŋku ɖe eŋu o. Ce soir, vous allez comprendre quelque chose. Dieu, il dit cieux, écoutez. Les cieux sont attentifs aux paroles de l'Éternel. La terre prête l'oreille à la parole de Dieu. Mais l'homme qu'il a créé pour être soumis et dominé, qu'il a donné le pouvoir de régner sur la terre, dans les cieux, sur toutes choses. C'est lui qui choisit de désobéir à Dieu. Dieu a ordonné que la mer rouge se fende. Elle s'est fendue. Pour le bien du peuple de Dieu. Ils sont passés. Dieu ordonne que la manne tombe des cieux. C'est fait. Et Dieu, tout ce qu'il dit à la terre ou autre chose que l'homme, cela s'exécute. Jésus a maudit un figuier. Le figuier a séché. Tout est soumis à Dieu et respecte Dieu, obéit. Mais vous savez, Dieu a problème avec l'homme. Celui qu'il a tant aimé, celui qu'il a plus aimé, Dieu ne veut pas l'écraser. Il lui donne l'opportunité, l'occasion de faire le bon choix et de le suivre pour qu'il puisse revêtir lui sa nature. Mais c'est lui qui crée problème à Dieu. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas efficace. Ce n'est pas que la parole de Dieu a perdu son pouvoir. C'est la miséricorde de Dieu pour nous. C'est sa miséricorde. Et nous devons comprendre cela. Et nous donner à Dieu. Et nous soumettre à Dieu. Pour que nous puissions expérimenter la puissance, la gloire de Dieu. Et une oreille incirconcise entend mais n'obéit pas. Elle entend, pardonne, mais
Elle refuse de pardonner. Elle entend, abandonne le péché. Mais elle veut continuer. Elle entend, humilie-toi. Mais elle cherche à avoir raison. Elle entend quoi? Aime ton prochain. Mais elle entretient la haine. Voilà pourquoi Jacques nous a dit, dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous allons comprendre aussi, une oreille circoncise accepte la correction. Vous allez voir si votre oreille est circoncise ce soir. Je vous ai déjà montré l'oreille incirconcise. Ah, est-ce que votre oreille est incirconcise? Si elle est incirconcise, vous savez ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous montrer une oreille circoncise. Une oreille circoncise accepte la correction. Dans Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. Lisons le verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. La personne dont l'oreille est circoncise, il peut dire, Seigneur, même si ta parole me fait mal, je veux l'écouter. Ce soir, je crois que tu veux écouter ces paroles. Hein? Elle ne cherche pas seulement les prédications qui la consolent. Non. Elle accepte aussi celle qui la corrige et la transforme. Tu es en train d'accepter ce soir les paroles qui te corrigent, les paroles qui vont te transformer. Je crois que tu es béni au nom de Jésus. Comme tu l'acceptes, tu es béni. Dans Ésaïe 50, Ésaïe 50, vous voyez, les versets 4 et 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Amen. Nous sommes des disciples de Christ. Amen. Nous sommes des disciples de Christ. Et nous sommes à son écoute. Nous sommes disposés à l'écouter. Troisième point, la vie de sainteté pratique. Si notre cœur est circoncis, si notre oreille est circoncise,
Cela a pour résultat dans notre vie une vie de sainteté qui va se faire voir dans notre conduite. La circoncision du cœur et de l'oreille doit produire une vie sainte dans la vie du croyant. La circoncision spirituelle ne doit pas rester invisible. Dieu veut que ce qui a été transformé à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. C'est pourquoi certaines personnes ils s'exposent sans le savoir. Ils adoptent un comportement indécent. On dit, oh frère, ou bien soeur, ce que tu es en train de faire là, dis non. Il ne faut pas juger l'apparence. C'est dans le cœur. Non. Ce que ton cœur est là. C'est ça que tu es en train d'exposer là. C'est ça. Ne nous trompe pas. C'est ça. Tu es en train de révéler ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur. La circoncision spirituelle ne doit pas rester invisible. Dieu veut que si tu es transformé intérieurement, que cela puisse se manifester aussi extérieurement. L'apôtre Pierre nous a écrit, nous avons déjà lu ça. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. La sainteté concerne donc toute la vie. Toute la vie. La sainteté concerne toute la vie. D'abord, la sainteté dans nos paroles. Nous devons manifester une sainteté dans notre parole. Et dans Éphésiens chapitre 4, voyons cela. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui t'entendent. Amen. Amen. Migana nyavlua de kena dogotso miape nume gbede o ke bon nya sinyo na nkogbe dede ne ehiala bene wana amenu beve amesio senela. Amen. Nous devons contrôler notre langue. Les paroles que nous allons prononcer, dire, il faut que ce soit de bonnes paroles qui édifient. Il faut donc rompre avec le mensonge, la calomnie, les insultes, les paroles obscènes, les médisances, les paroles qui détruisent les autres. Une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée ne peut pas se révéler si nos paroles sont souillées et malsaines. La sainteté se révèle également dans nos pensées. Dans nos pensées. Vous voyez dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Mlebala nonvio, nous si o nya nyatepe, nous si o diabubu, nous si o le jojoe, nous si o le jaje, nous si o jena lolon, nous si o jena gboglon, ne nous diame o wadeli, eye ne kafu adeli la, nous misusu, nous siao mti. Amen. La sainteté doit se révéler aussi dans nos relations. La personne sanctifiée ne cherche pas constamment les conflits. Elle apprend à pardonner. Elle sait demander pardon. Elle recherche la paix. Elle ne se venge pas. Elle ne se venge pas. Elle aime même ceux qui lui font du mal. La Bible nous a dit dans Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. La sainteté aussi se révèle dans notre vie secrète. Et c'est probablement l'un des tests les plus importants. Que faisons-nous lorsque personne ne nous voit? Qu'est-ce que tu fais lorsque personne ne te voit? Mais sachez que Dieu, lui, te voit. Hein? La sainteté véritable ne dépend pas du regard des hommes. Si tu veux que les gens te regardent avant que tu ne sois saint, tu es loin de la sainteté. Joseph, lorsqu'il était seul avec la femme de Potiphar, il a dit quelque chose. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Est-ce que tu penses comme ça? Ou bien s'il y a une occasion favorable comme ça, tu dis, je suis un homme, on est accessible à toute faiblesse. Et puis, la femme de Potiphar t'emporte. Dans le secret, personne ne saura. Hein. Et il y a des gens qui vivent des richesses du péché. Ils ont les salaires du péché. Ils ont accepté. Des gens couchés avec eux, commis adultère, fornication avec eux, pour leur donner du travail, pour les engager. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que tu seras circoncis? Est-ce que tu as pensé à cela? Ça salit ton témoignage devant Dieu. Personne ne le sait. Mais tu dois être sincère avec Dieu dans ce domaine. Parce que c'est un péché. Tu as cédé secrètement. Ta vie de sainteté est détruite. Tu dois chercher la face de Dieu pour que Dieu te restaure.
Dieu va te restaurer ce soir. Dans le nom de Jésus. La sainteté pratique, en fait, signifie rompre. Couper. Couper. Il faut rompre. La circoncision implique l'idée d'enlever quelque chose. Je vous l'ai déjà dit. Il y a spirituellement des choses pour lesquelles le chrétien doit savoir dire non. Il y a des choses qu'il doit accepter, dire oui. D'autres non. Catégorique. On ne mélange pas. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ne yonya ahasiwo matrewo nubiabiawo nkuvon yo pakple tron subo alo galon ikenye tron subo. Souvent nous disons la sainteté pratique. Et la sainteté pratique exige parfois des décisions radicales. Couper avec certaines fréquentations. Abandonner certaines habitudes. Fermer certaines portes. Les gens vont dire, toi là, tu es trop chose, hein. Pourquoi tu fais ça? Ceci. Toi seul, tu sais ce qu'il y a. Tu coupes, tu fermes. Parce que tu sais que ça va détruire ta vie de sainteté. Fermer certaines portes. Renoncer à certaines pratiques. Et s'éloigner de certaines occasions de chute. Des fois, quand on dit, il ne faut pas fréquenter les bars, il ne faut pas faire ceci, les gens disent, oh, qu'est-ce que ça fait? Et si tu fais ceci. Mais ceux qui savent là où on chute là, et quand on lui dit que là-bas, là, il ne faut pas aller, il sait qu'il ne doit pas aller. La vie de sainteté, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Oui, ce n'est pas un cadeau. Certaines pratiques sont à éviter. Et le Seigneur va vous accompagner. Quand Dieu sait que vous êtes résolu pour lui, vous êtes engagé pour lui, vous avez une attitude radicale envers ce qui te conduit au péché. Dieu voit ça. Et il sait que tu fais tous ces sacrifices-là pour l'appartenir, pour être à lui seul. Et sa gloire va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La question, ce n'est pas jusqu'où puis-je aller sans péché. La vraie question, la meilleure question qu'il faut te poser, jusqu'où puis-je me rapprocher de Dieu dans la sainteté? Si tu dis jusqu'où puis-je aller sans péché, tu vas jusqu'à ce que tu le saches, tu es déjà dans le péché. Mais si les pas que tu poses sont toujours pour te rapprocher de Dieu, chaque pas que tu feras te rapprochera de Dieu et la gloire de Dieu sera avec toi. Amen.
Les trois choses, les trois circoncisions doivent être unies. On peut résumer notre message comme ceci. Cœur circoncis, ça veut dire je veux Dieu. J'aime Dieu. Mon affection, mes motivations, mes désirs sont progressivement soumis à Dieu. Oreille circoncise, ça veut dire j'écoute Dieu. Je reçois sa parole, sa correction et ses instructions. La vie circoncise, une vie qui est circoncise, cette vie obéit à Dieu. Ma conduite quotidienne confirme ce que je prétends croire. Ta conduite de chaque jour, ça confirme ce que tu crois, ce que tu prétends croire, ce pourquoi tu t'es engagé. Et Dieu sera avec toi. Amen. 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 J'obéis à Dieu. Ma conduite quotidienne confirme ce que je prétends croire. Cœur, oreille, vie. Ce que Dieu transforme dans le cœur influence ce que nous acceptons dans l'oreille. Et ce que nous acceptons dans l'oreille doit finalement transformer notre manière de vivre. Et ce soir, tu as compris comment tu dois marcher, comment tu dois vivre. Et Dieu t'aidera à mener cette vie de sainteté, cette vie de pureté. Chaque jour, l'expérience est une première étape. La suite, c'est comment mener cette vie de sainteté. Et c'est de ça que nous venons de parler. Et les questions que nous avons à nous poser. Comment savoir si nous avons besoin d'une nouvelle circoncision spirituelle? Tu dois te poser certaines questions. Posons-nous honnêtement ces questions. Y a-t-il dans mon cœur quelque chose que je refuse de remettre à Dieu? Est-ce que j'accepte la correction de la parole? Est-ce que j'écoute Dieu seulement quand ce qu'il dit me plaît? Y a-t-il un péché que je justifie au lieu de l'abandonner? Ma vie privée correspond-elle à ma vie publique? Mes paroles témoignent-elles de Christ? Mes relations témoignent-elles de l'amour de Dieu, de Christ? Que faudrait-il couper? Que faudrait-il enlever aujourd'hui pour marcher davantage dans la sainteté? Mon frère et ma soeur, nous allons passer maintenant à la prière. Le message de ce jour, loin d'être un message qui va droit à la délivrance, au miracle. Ce message pose la fondation des miracles, la fondation des bénédictions. Si tu l'as compris et que tu mets cela en pratique, tes bénédictions seront grandes. Que tes bénédictions soient grandes au nom de Jésus. Et illimitées. Elles découleront chaque jour. Parce que Dieu sera avec toi. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons maintenant parler au Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Nous voulons voir le Seigneur. La véritable sainteté n'est pas une simple apparence religieuse. Je viens à l'église, je prie, je fais ceci. Non, Dieu veut circoncire notre cœur pour que nous l'aimons, notre oreille, pour que nous l'écoutions. Il veut circoncire aussi toute notre vie pour que nous lui obéissions. La sainteté pratique est donc le résultat visible d'une œuvre intérieure de Dieu. Si Dieu a fait une œuvre intérieure en toi, ta vie sera un résultat visible de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu. Prie le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a touché dans ta vie ce soir? Parle de cela au Seigneur. Seigneur, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur de tout ce qui te déplaît, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Mon orgueil, la haine, le manque de pardon, l'impudicité, les souillures, toutes ces choses. Circoncis mon cœur. Enlève cela. Quand tu confesses, tu te repens, tu reconnais, tu dis cela. Dieu est un spécialiste. Il va te circoncire. Il va enlever cela. Il va enlever cela. Qu'en est-il donc de ton orgueil? Qu'en est-il du mensonge, de l'hypocrisie? Ce que ton cœur est, tu dis autre chose, tu dis ce que tu n'es pas. Qui va monter à la montagne sainte de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes, un cœur pur. Un cœur pur. La parole de Dieu purifie les cœurs. Ce soir, cette parole va te purifier. Si tu l'acceptes, tu pries. Dieu circoncis mon cœur. Enlève ces péchés, ces mauvaises choses. Dieu enlève ces choses. Jésus nous a dit que ces mauvaises choses viennent du cœur. Ça vient du cœur. Le mensonge, le vol, les souillures, l'impudicité, l'adultère, la fornication, c'est du cœur. Ça commence dans le cœur. Ton cœur est-il accessible à ces choses? Demande à Dieu de te circoncire. Demande à Dieu de te circoncire. Je crois que tu es en train de prier maintenant. Sincèrement. Oui, cette prière sincère te garantit la victoire, te garantit le triomphe. Ce soir, tu vas parler à Dieu. Circoncis mon oreille afin que je sois attentif à ta parole et à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que quand tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu écoutes la parole et tu respectes cette parole? Tu permets cette parole de te transformer, de te corriger, ou bien tu fais le choix. Tu ne veux pas que la parole de Dieu te corrige. Tu vas dire, c'est le pasteur qui a dit ça. Et tu contournes Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et tu contournes ça. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Tu penses que c'est vrai? Tu rentres en lien avec le diable. Le serpent a trompé Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Tu rends irréel la parole de Dieu. Tu doutes de la véracité de la parole de Dieu.
Tu écoutes, tu as tant écouté. Le Seigneur guérit. Mais tu n'as pas ouvert ton oreille. Et s'il y a cette anomalie, que quand on prêche la parole, quand on enseigne la parole, toi tu as des oreilles fermées. Ce soir, sois sincère et sérieux. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Celui qui te ferme les oreilles, celui qui te dit de ne pas écouter, il n'a pas sa place ici. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu te réclame. Dieu dit terre, écoute. Cieux, écoutez. La mer a écouté. La terre a écouté. Les arbres ont écouté. Ce soir, si tu es disponible pour Dieu, tu vas écouter la parole de l'Éternel. Tu vas écouter la parole de l'Éternel. Tes oreilles vont s'ouvrir. Tu ne seras plus sourd à la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Sois transformé par la parole de Dieu. Sois transformé au nom de Jésus. Esprit de sourdité qui empêche les gens d'écouter la parole de Dieu. Toi qui empêches cette personne de recevoir de Dieu, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus. Tu dois sortir. Tu dois sortir au nom de Jésus. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Parce que cette personne s'est rendue à Dieu. Elle s'est donnée à Dieu. Elle s'est confiée à Dieu. Est-ce que tu es sincère dans ta prière maintenant? Dieu est prêt à te délivrer. Dieu est prêt à te délivrer. Dieu est prêt à te délivrer. Dieu est prêt à faire ce miracle dans ta vie. Désormais, tu écouteras la parole de Dieu. Tu vas la mettre en pratique. Tu vas te soumettre à la parole de Dieu. Tu vas te laisser transformer par la parole de Dieu. Sois attentif à la parole de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Dis Seigneur, donne-moi la force de rompre, de couper avec tout ce qui m'éloigne de toi. Tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, accorde-moi la grâce de couper avec cela, de rompre avec cela. Cette relation malsaine, ces liens démoniaques sataniques, ces choses impures. Seigneur, accorde-moi la grâce. Donne-moi la force de rompre avec tout cela. Accorde-moi la grâce de couper avec toutes ces choses. Ces choses qui m'éloignent de toi. Ces choses qui m'éloignent de toi. Ces souillures qui t'éloignent de Dieu. Ces choses que tu regardes qui t'éloignent de Dieu, qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de lire la parole de Dieu. Ces choses mauvaises, ces choses qui t'empêchent d'écouter Dieu. Il y a longtemps, tu n'as plus joui de la parole de Dieu. Tu ne peux plus méditer. Tu ne peux plus recevoir de Dieu. Parle au Seigneur. Que Dieu éloigne ces choses de toi. Que tu puisses rompre avec ces choses. Fais de ma vie une vie de sainteté pratique. Fais de ma vie une vie de sainteté pratique. Dans mes pensées, à quoi tu penses? Tes pensées, est-ce que tes pensées sont pour la gloire de Dieu? Est-ce que tes pensées sont justes? Est-ce que tes pensées sont honorables? Mon frère, comment sont tes pensées? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
agréable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Où sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Tes pensées, c'est lesquelles? Elles sont pures? Sont-elles justes? Justes ou injustes? Saines ou impures? Il faut prier le Seigneur qui te donne la force, qu'il renouvelle tes pensées. Les mauvaises pensées ne vont pas te traverser. Les mauvaises pensées, parce que tu souffres, tu gémis et tu dis tu veux te suicider. C'est des mauvaises pensées. Tu te suicides, tu vas en enfer. C'est la voix du diable. N'accepte pas cela. C'est des mauvaises pensées. Tu penses et dans tes pensées sont mauvaises. Tu as de mauvaises pensées à l'égard des autres. Quand quelqu'un est dans le malheur, tu te réjouis dans ton cœur. Oh mon frère, c'est la méchanceté. Cela ne doit pas être ainsi. Sois transformé. Même ton ennemi, quand il est en difficulté, tu dois l'aimer. Tu dois penser positivement pour lui. Tu dois prier pour lui. L'esprit de vengeance, l'esprit de vengeance, de rancune, de manque de pardon. Oh mon frère, ma soeur, toutes ces choses ne vont pas t'amener au ciel. L'ennemi nous ferme les portes à travers ces choses. Renouvelle tes pensées ce soir. Renouvelle tes paroles ce soir. Quelles sont tes paroles à l'égard des autres? Comment sont tes relations avec les autres? Dans ton quartier, dans ta maison, comment sont tes relations? Tu es le saint ni touche. Tu ne salues pas les gens. Tu ne salues pas les autres parce qu'ils sont impurs. Tu ne peux pas collaborer avec eux parce que tu les considères comme impurs. Oh ma soeur, mon frère, tu es perdu. Tu es perdu. Oh, tu ne dois pas te mettre à l'écart comme de la sorte. Tu méprises les autres dans ton cœur. Tes relations n'aident pas à conduire les gens à Christ. Dans ton travail, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelles sont tes relations? Quelles sont tes relations avec les autres? Ta famille, ta maison, tes enfants, ta femme, ton mari, ta vie secrète. Comment est-elle? Comment est-elle? Il y a d'autres personnes. Ils viennent même à l'église. Ils viennent. On prêche. On dit tout. Ils ont des choses. Ils ont des marmites sous leur lit. Ils ont des chambres. Des chambres où il y a des squelettes des hommes, des êtres humains dans leur chambre. Ils ont ça, secret. Ils viennent à l'église et ils disent qu'ils adorent Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Renonce à cela. Renonce à la magie. Renonce à l'occultisme. Renonce à ces mauvaises choses. Et sois libéré au nom de Jésus. Sois affranchi au nom de Jésus. La parole de Dieu t'est donnée. Mais si tu continues, tu vas périr. Dieu ne veut pas que tu périsses. Sois sincère avec Dieu. Sois correct avec Dieu. Sois correct avec Dieu. Retourne vers le Seigneur. Reviens à ton Créateur. Abandonne les séductions de ce monde. Le monde te séduit. Le monde te séduit. Les richesses te séduisent. Et tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas abandonner. Abandonne, mon frère. Abandonne. Dieu va te purifier. Il va te sécuriser. Il va te transformer.
transformer. Il va t'aider. Et tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Tu vas faire des progrès. Et les bénédictions seront ton partage. Sortez du milieu d'eux. Sortez des souillures. Sortez de l'impureté. Et je vous accueillerai. Dieu, il est notre Père. Il va nous accueillir. Il va nous accepter. Dieu veut que tu lui appartiennes et pour lui seul. Il veut t'accueillir. Et Dieu sera pour toi. Oui. Ne mélangez pas. Ne confondez pas. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu es pour Dieu. Dieu t'a racheté à un grand prix. Confie-toi à lui maintenant. Et de grandes choses se feront dans ta vie. De grandes choses se feront dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Si tu as été sincère, un miracle est accompli dans ta vie. Une circoncision est faite pour toi. Et tu es sur le trône de Dieu, sur la tente de l'Éternel. Tu es proche de Dieu. Et ce que tu vas demander maintenant, la bénédiction que tu vas demander maintenant, la guérison que tu vas demander maintenant, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Parle au Seigneur de ton problème, de ta situation, de ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Dieu, je suis à toi maintenant. Je suis à toi maintenant. Que les maladies disparaissent. Que la guérison prenne place. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que les portes s'ouvrent. Que tout ce qui s'oppose à toi, Seigneur, que cela soit ôté de ma vie. Que les obstacles soient ôtés. Que les jougs soient rompus. Les liens soient rompus. L'onction qui brise les jougs repose sur toi maintenant. Que cette onction brise tous les jougs dans ta vie au nom de Jésus. Ce que l'ennemi ne veut pas lâcher. Ce que l'ennemi ne veut pas lâcher en toi. C'est cette chaîne, ce lien qui le relie à toi. Que cette chaîne soit brisée maintenant. Que ce lien soit rompu. Que cette puissance se coule au nom de Jésus. Devant l'onction de l'Éternel. Devant la puissance de l'Éternel. Que tout joug soit brisé au nom de Jésus. Ton joug est brisé. Ton joug est brisé. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Tes oreilles sourdes, qu'elles s'ouvrent et que tu entendes maintenant. Que tu aimes Dieu. Que tu adores Dieu. Que tu vives pour Dieu. Que tu sois consacré. Personne ne s'opposera à toi. Et il va te supplanter. Tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. La victoire est pour toi. 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 Au nom de Jésus. Du silence. Ce soir,
Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu as toujours cherché Dieu pour sa gloire. Mais tout ce que tu entreprends, c'est comme une montagne que tu n'arrives pas à grimper. Des gens viennent, ils te dépassent. Quand tu montes un peu, tu redescends. Ce soir, ce joug est brisé. Ce joug est brisé. Tu iras à la montagne haute. Tu monteras très haut. Parce que l'Éternel te prendra par la main. Et tu monteras. Tu traverseras les vallées. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Le triomphe est pour toi. Levez la main. Nous allons prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Merci pour ton peuple que tu as circoncis ce soir. Tu as circoncis les cœurs. Tu as circoncis les oreilles. Oui, tu nous as donné la vie de sainteté pratique. Nous sommes désormais ton peuple. Tu as dit d'être saint comme tu es saint. Et de nous conduire dans la sainteté. Que cette empreinte, ce tampon, ce cachet de sainteté se révèle, se reflète dans notre vie chaque jour au nom de Jésus. La sainteté, le signe de la sainteté, trouble tout ennemi. Maintenant de loin ou de proche, quand nos ennemis nous verront, ils baisseront la tête. Ils se détourneront de nous. Ils prendront autre chemin au nom de Jésus. Tout ce qui s'opposait à notre vie de sainteté, tout ce qui résistait à notre vie de sainteté, que ces forces se coulent au nom de Jésus. Que la victoire, la gloire soit pour Dieu seul au nom de Jésus. La transformation, l'édification, la force, l'onction qui brise les jougs. Seigneur, que cette onction repose sur chacun au nom de Jésus. Quant aux puissants des ténèbres qui cherchent à nous confronter, à salir notre image, à nous rouler dans la boue, c'est fini ce soir. C'est fini ce soir. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Nos regards sont fixés sur le ciel. Sur la montagne haute. Nos regards sont fixés. Personne ne nous détournera. Personne ne te détournera. Avance. Avance. Prends la victoire. Triomphe au nom de Jésus. Triomphe sur tous tes ennemis. La victoire pour toi au nom de Jésus. La gloire et l'honneur sera ton témoignage. Tu témoigneras de la gloire de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ton foyer, dans tes relations. Tout a changé au nom de Jésus. Tu vas édifier les autres. Tu vas fortifier les autres. Tu vas encourager les autres. Les gens auront besoin de toi pour que tu les conseilles, pour que tu les instruises, pour que tu leur montres le chemin, la voie glorieuse, le chemin de la victoire, le chemin du triomphe. Que cela soit notre partage au nom de
Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Gloire et honneur te reviennent. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Soyez bénis.